Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Une connaissance d'amour. Beaucoup voient le thème du retour à l'Éden dans le Cantique des Cantiques. Bien que le couple décrit ne soit pas le premier homme et la première femme, le poème rappelle le jardin primitif. Le plan de Dieu qu'il soit une seule chair, Genèse 2, versets 24 et 25, est écrit au fil de métaphores et de symboles pleins de délicatesse. De quelle manière le Cantique des Cantiques présente-t-il un engagement à la réciprocité dans la vie intime du couple marié? Lisons Cantique des Cantiques 4, le verset 7 à Cantique des Cantiques 5, le verset 1. En quoi les instructions de Paul dans 1 Corinthiens 7, les versets 3 à 5 sont-elles similaires? Cantique des Cantiques 4, verset 7 à Cantique des Cantiques 5, verset 1. Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. Viens avec moi du Liban, ma fiancée. Viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de la Mana, du sommet du Senir et de l'Hermon, des tanières, des lions, des montagnes, des léopards. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des collier de ton cou. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. Comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée, et il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Verset 13. Tes rameaux sont un verger de grenadier portant les fruits les meilleurs, le henni avec le nard avec le safran et la cannelle odorante, le cinnamome et toutes sortes d'arbres donnant de l'encens, de l'aloe et de la myrrhe et les plus fins aromates. Tu es la source des jardins, un puits d'eau vive, d'eau ruisselant du Liban. Éveille-toi, Aquilon, accours au temps. Viens souffler sur mon jardin pour que ses parfums s'exhalent. Que mon bien-aimé pénètre dans son jardin et qu'il en goûte les fruits exquis. Chapitre 5. Je viens, ma sœur, ma fiancée, dans mon jardin. Je viens récolter ma myrrhe. Je viens cueillir mes aromates. Je viens manger mon rayon avec son miel. Et je viens boire mon vin avec mon lait. Mangez, amis, et buvez. Oui, buvez jusqu'à l'ivresse, mes bien-aimés. 1 Corinthiens 7, versets 3 à 5. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Salomon l'invite, viens avec moi. Cantique des Cantiques 4, le verset 8. Sa fiancée réagit. Plus tard, elle l'invite. Que mon bien-aimé entre dans son jardin. Cantique des Cantiques 4, le verset 16. Il réagit. Cantique des Cantiques 5, le verset 1. La Bible enseigne ici qu'il ne peut y avoir de coercition ou d'obligation dans ce cadre intime. Les deux partenaires s'engagent librement dans cette relation. Mon jardin, c'est son jardin. Salomon et la Sulamite ont tous deux un nom qui vient de l'hébreu shalom, paix ou plénitude. Leur admiration est mutuelle. Cantique des Cantiques 4, les versets 1 à 5 à Cantique des Cantiques 5, le verset 1 à 16. L'équilibre de leur relation est mis en évidence jusque dans le style poétique avec les rimes croisées. L'expression liée à l'alliance. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Cantique des Cantiques 2, le verset 16. Fait écho au vocabulaire édénique. Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Genèse 2, le verset 23. En quoi la description de l'union maritale comme étant le fait de connaître enrichit-elle notre compréhension de notre relation avec Dieu? Genèse 4, versets 1 et 25, 1 Samuel 1, verset 19, Luc 1, verset 34, Jean 17, verset 3 et 1 Corinthiens 8, verset 3. Genèse 4, les versets 1 et 25. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, avec l'aide de Dieu, j'ai formé un homme. Verset 25. Adam s'unit encore à sa femme et elle mit au monde un fils qu'elle nomma Seth, car, dit-elle, Dieu m'a suscité une autre descendance pour remplacer Abel que Caïn a tué. 1 Samuel 1, verset 19. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Luc 1, le verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 1 Corinthiens 8, le verset 3. « Mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. »
La Bible emploie le mot connaître pour décrire l'union intime entre mari et femme. Dans cette connaissance d'amour, les recoins les plus cachés de leur être sont offerts à l'autre. Ce sont non seulement deux corps, mais aussi deux cœurs qui s'unissent en une seule chair. Connaître décrit également la relation entre les individus et Dieu. Pour le chrétien qui a du discernement, la connaissance unique et tendre du mariage, avec sa camaraderie, son engagement et ses délices immenses, donne un aperçu profond du mystère le plus sublime et le plus saint qui soit, l'union de Christ et de l'Église. Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment pouvons-nous demeurer purs tout en vivant dans un monde qui se focalise sur la satisfaction égoïste des passions et des désirs sexuels? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.